Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le mardi 11 janvier. Alors, un petit point daily rapide parce qu'en fait, la situation ne change pas. On voit que sur les 4 derniers jours, on a des dojis, donc des bougies d'hésitation. Il n'y a rien qui se passe, hormis hier où on a eu un petit mouvement baissier qui avait pour but d'effrayer tout le monde pour venir chercher en fait notre dernier creux weekly, donc les 39 600. Binance, sur Binance, on s'arrête à 39 650, sur Coinbase, 39 600. Bon, voilà, on sait que nous sommes dans un marché qui cherche à piéger. Quelle information nous donne cette bougie? Eh bien, ça peut aller donc dans deux sens en fonction du camp dans lequel on se trouve. Les bulls vont dire ah oui, le dernier creux weekly a été très bien défendu, on a un beau rachat. Et les bears vont dire que eh bien il y a des liquidités à aller chercher là-dessous et qu'il faut y aller. Parce que là, on n'est pas venu les chercher les liquidités, on s'est arrêté juste avant. Donc, on est toujours dans le suspense et dans la lutte psychologique entre les bulls et les bears. Et on voit bien, ça se manifeste par nos doji. Personne ne prend la main. Donc, eh bien, on patiente, on patiente, on patiente. Bon, déjà, si on venait à break le support et à break le dernier creux, nous aurions immédiatement deux niveaux importants, deux niveaux weekly, des pivots weekly au 38 385 et au 37 562. Les pivots weekly sont très importants, ils ont été extrêmement travaillés et sont des niveaux de support euh, ou résistance à prendre extrêmement en considération. On le voit ici, hein. On voit que sur toute cette phase, eh bien, les niveaux weekly, le pivot weekly arrêtait le cours, servait de support avant d'être break. Donc voilà, ça pourrait également faire l'objet d'un rachat si jamais on avait une mèche qui venait chasser les stops sous ce dernier creux. Nous pourrions évidemment trouver réaction sur ces niveaux weekly où, eh bien, les traders attendent certainement un mouvement. Bon, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas parler de bottom puisque nous n'avons aucune structure à part des dojis. Donc imaginez qu'on parle de retournement de tendance avec des dojis, ce serait un peu compliqué. Donc on patiente, on patiente. Il ne faut pas trop patienter parce qu'il serait temps de reprendre notre MA400 au 45 800. C'est important de la reprendre. En termes d'Ishimoku, il n'y a rien à dire puisque nous sommes sous le Kumo, un épais Kumo maintenant qui s'est dessiné depuis un moment et qu'il va falloir rebreak à la hausse. C'est pas évident quand on a un Kumo aussi épais, mais bon. Donc, notre Tenkan situé au 43 600 et notre Kijun qui est confondu ici avec notre MA400. Donc, si jamais nous venions à retrouver un petit peu de force au nord, eh bien, nous aurions ces deux obstacles, bien sûr, ces deux résistances à franchir. Voilà. Alors, moi, je voulais regarder la charte du CME. Donc, la charte du CME, donc le Chicago, pardon, Mercantile Exchange. Donc, les futurs pour les professionnels. C'est toujours une charte qui est un peu plus propre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que autant sur les exchanges classiques, nous n'avons pas break le dernier creux, autant sur le CME, nous sommes venus faire un plus bas. Alors c'est tellement léger que nous ne pouvons pas le prendre clairement en considération. Certains vont vous dire, ça y est, sur le CME, la structure weekly est dégradée puisque nous avons fait un dernier plus bas à quelques dollars près, hein. Et certains vont vous dire, dont moi, je préfère vous dire que, attention, pour break un niveau aussi important en weekly, il faut quand même pas juste une mèche, mais qu'on s'installe en dessous. Et là, c'est pas le cas, hein. Donc, est-ce une manipulation de marché, une information assez contradictoire pour pouvoir mettre les gens dans le doute? Oui, ça, je le pense. Par contre, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que nous avons sur le CME notre MA400 qui est beaucoup plus bas. Alors c'est normal. C'est normal puisque le week-end, le CME n'est pas ouvert, donc il y a des différences en termes d'indicateurs, bien sûr. Mais nous avons notre gap ici, puisque c'était un gap qui nous paraissait tellement loin quand nous étions au-dessus des 50 000. Mais maintenant qu'on s'approche des 40 000, que nous sommes aux alentours des 40 000, n'oublions pas que nous avons un gap baissier à combler entre les 34 475 et 32 930 sur le CME. Et que sur le CME, les gaps sont en général
comblé. Alors, il en reste d'autres, hein. Il reste celui-ci au 26 000, hein, 26 000, 24 000. Et il en reste un peu plus bas également. On va pas tous les faire, ça sert à rien. Mais en général, les gaps sont comblés. Il en reste également à la hausse. Alors, celui-ci, ça se discute, celui-ci, hein, puisque là, nous avons quand même été comblés de mèche à mèche. Donc, pourquoi pas? Mais voilà, il y a ce scénario probable qui pourrait très bien être le cas d'une dernière mèche. Hop, on vient combler le gap et on repart. Pourquoi pas? C'est possible. C'est vrai que ça ferait une baisse assez importante sur BTC. Si on part de là, hein, bien sûr, ou si on part du point bas, on aurait plus de 20% de baisse. Ça fait beaucoup, mais ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, bien sûr, par le passé, hein, des mouvements comme ça. Voilà, on voit ici, les 18%. Vous voyez, ça c'est déjà produit. Donc bon, j'ai pas envie de crier au loup. Cela dit, il faut envisager tous les scénarios probables et c'en est un. C'en est un. Ok, donc on va aller voir ETH en daily, ETH en daily, et on va aller voir après les unités de temps inférieures. Donc le marché américain là a ouvert depuis 5 minutes. Nous avons eu un petit mouvement haussier avant le marché américain, avant l'ouverture, donc de 15 heures à maintenant. Et puis là, l'ouverture du marché US s'est fait depuis 5 minutes. Et j'ai l'impression qu'on repart à la baisse. Il faut faire attention toujours entre 15 heures et 15h30, enfin, à l'ouverture du marché américain et un petit peu avant. Souvent, il y a des manipulations de marché. Voilà, pour permettre eh bien, de donner une vraie direction. Donc, nous verrons ce que ça donne. En tout cas, un petit point sur ETH, puisque ça fait longtemps que nous ne l'avons pas fait. Donc ETH, lui, eh bien, c'est la même chose que BTC, bien sûr. Alors, il était pendant longtemps, il a été un petit peu préservé. Et puis là, on a quand même un ETH qui est un peu moins en forme que ce qu'on l'a connu. Donc, attention, il est quand même au-dessus de sa MA 400. BTC, non. Mais il a break sa MA 200 et là se retrouve sur le support, sur le haut du support du range, quand BTC, lui, est sur le bas. En tout cas, une zone importante pour ETH. On voit, on va retirer Ishimoku parce que c'est pareil, Ishimoku n'a pas trop d'intérêt là. Enfin, si bien sûr qu'il a un intérêt, mais il a un intérêt que si on commence à remonter avec des niveaux de résistance. Mais pour le moment, hormis des signaux baissiers, Ishimoku ne nous donne rien d'autre. Donc, pour la bonne lecture, on peut l'enlever euh, et se concentrer sur le price action. Pardon. Donc, ETH, lui aussi, il détient beaucoup de liquidités sous cette structure. Hein. On voit la même structure que BTC qui avait été mise en place après ce mouvement baissier de septembre. Double bottom, bim, on repart, ATH. Donc, eh bien, il y a les mêmes liquidités qui se trouvent ici que sur BTC. Est-ce que le marché va vouloir aller les chercher? S'il va les chercher sur BTC, il y a de fortes chances qu'il y aille sur ETH aussi. D'accord? Notre EMA 400 se situe au même niveau, donc il est possible qu'on break lors d'un mouvement assez violent pour chasser tout le monde et repartir. En tout cas, là aussi, alors le MACD, lui, est différent que sur BTC. BTC, sur son MACD, c'est un tout petit peu plus propre pour le moment. Je dis bien pour le moment, il ne faudrait pas faire de nouveaux creux. Mais là encore, si on a voilà la force vendeuse qui venait à s'atténuer un cross bull, ce serait plutôt intéressant. Notre RSI est vraiment en zone, il est en dessous de la zone des 30. Voilà, donc c'est rare hein, qu'il s'y trouve en daily. Vous voyez, hein, si on remonte un peu sur l'historique, vous voyez que c'est assez rare qu'il se trouve aussi bas le RSI sur le ETH, sur ETH. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en considération. Ça prouve bien qu'on a quand même des zones de, on n'est pas loin de trouver des zones de bottom. Euh, voilà. Donc, et puis là aussi notre stochastique qui est en zone de survente complet. Voilà pour ETH. Donc soit on tiendra ici, soit effectivement si BTC enclenche encore une fois un mouvement baissier, eh bien on ira certainement chasser les liquidités sous les 2600. Ok, donc ensuite, on va aller simplement dans les unités de temps plus petites et on va juste s'arrêter sur le H1, pas besoin d'aller voir le H4. On voit que on est complètement en train de latéraliser, de ranger.
voilà la bougie qui est venue chasser et qui s'est transformée en un beau doji. Voilà, donc un beau rachat, cela dit, un beau rachat, moi je trouve pas que le rachat soit si impressionnant que ça. Vu les niveaux de prix sur lesquels nous sommes, il n'y a pas eu de grosses vagues d'achat. La réaction n'est pas si énorme que ça, hein. Voilà, au plus haut, on a pris plus 7%. C'est pas, c'est, on ne voit pas un rachat massif s'opérer. De plus, et ça c'est ce qu'on aurait aimé voir, c'est que si jamais les vendeurs, les acheteurs pardon, voulaient reprendre la main, le minimum ça aurait été d'aller faire un plus haut. Mince, pardon, c'est pas celui-ci. D'aller faire un plus haut au-dessus du dernier sommet, et c'est pas du tout le cas. On a échoué encore une fois en dessous. Voilà, donc on a des sommets à reprendre, hein. Et vous voyez, à chaque fois qu'on vient au-dessus de vers ces sommets, on est rejeté. Voilà, donc tant qu'on reprend pas les derniers sommets, eh bien on peut pas parler de reprise de mouvement haussier. Donc, eh bien on fait notre petit exercice de d'habitude, notre point haut, notre point bas. Voilà, donc vous voyez, hein, on est rejeté, eh bien tant que surtout que ce genre de structure en V comme ça, voilà, donc structure en V, hop, ça a vocation d'être retesté en général pour pouvoir initier autre chose. Mais c'est assez rare qu'on reste sur une mèche comme ça qui n'est pas retestée. Donc, ou alors si ça génère un rachat très important, là oui. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il y a de fortes chances à ce qu'on retourne durant la semaine retester ce niveau, tout du moins s'approcher de ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va regarder ce que ça nous donne en termes de Fibonacci. Hop là, on voit cross beer sur le MACD, hein. Vous voyez, on a une autre cross bull et puis derrière notre cross beer, y a rien qui se structure pour le moment. Donc, hop là, on va prendre notre Fib depuis notre point bas ici vers notre point haut. Et pour l'instant, on voit qu'on évolue au-dessus des 38,2 de retracement, donc à condition que nous ayons trouvé notre point haut ici. Donc tant que nous restons au-dessus de nos 38,2, eh bien pourquoi pas aller chercher à faire un nouveau sommet, ce qui nous permettrait peut-être d'aller se confronter aux 42 786, 42 787. Ok, si on repartait à la hausse, eh bien, nous avons notre Tenkan. Vous voyez qu'elle pour l'instant, notre Tenkan n'est pas reprise. Sur les dernières bougies, on évolue en dessous. Nous avons au nord aussi notre MA 400, notre MA 200, pardon, H1, donc au 43 400. Voilà, ça c'est à condition qu'effectivement on break notre dernier sommet, enfin celui-ci, puis celui-ci. Pour le moment, en termes de support, nous avons notre Kijun et le nuage donc, qui sont confondus donc au 41 100, à peu près 41 130. Voilà, ça pourrait servir de support. Nos 38.2 au 41 500 bien sûr, qui pourrait réagir. Si on se structurait par ici, on pourrait aller chercher à faire un nouveau sommet. Mais également, nous avons des points pivot intéressants qui sont travaillés. C'est celui-ci. Vous voyez, il rejette systématiquement. Alors on va le noter. Vous voyez, tac. Voilà. Donc, et puis nous en avons des plus bas, hein, bien sûr. Voilà, ici, donc qui ont bien servi de support hein, sur ce mouvement, sur ce mouvement. Voilà, donc bref, pour le moment, nous allons noter ces deux niveaux en H1, retirer ça pour la bonne lecture et regarder ce que ça nous donne. Hop là. Voilà, donc on est en train de retravailler les 38.2 et ensuite, ben voilà, les niveaux, notre Kijun et nos 40 700. Voilà, écoutez, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de plus. Il faut observer, il faut être patient et regarder si on a des structures qui se dessinent. Le marché est très très mou.
Au niveau du sentiment de marché, eh bien, euh, alors nous avons eu effectivement ces mouvements, nous avons eu notre notre Fear and Greed, pardon, index qui est descendu très bas, hein, jusqu'à 10. On est remonté un petit peu jusqu'à 23. Là aujourd'hui on est à 21. Voilà, on est dans de la peur. On n'est pas dans l'extrême peur. On y vient à partir de 20. Enfin on l'a eu, hein, durant cette phase. Après cette baisse, alors on s'est installé quand même dans l'extrême peur. Là ça remonte progressivement. Mais voilà, donc ensuite, en termes de liquidation, eh bien, on a notre open interest, donc là on est en daily, on a notre open interest qui commence à baisser un petit peu. Donc c'est une bonne chose, c'est pas suffisant bien sûr, mais ça baisse. Donc à observer, peut-être que certains traders commencent à lâcher l'affaire. On voit que en H1, eh bien on liquide que des acheteurs, donc euh, quasiment que des acheteurs. À chaque mouvement baissier, bon là évidemment on a eu un petit pic de liquidation sur ce mouvement-là, mais chaque mouvement baissier, enfin chaque mouvement, on va dire, liquide un peu plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc on s'est toujours pas attaqué aux vendeurs, on le sait puisque les vendeurs ils sont où? Ils sont situés, enfin les liquidations des vendeurs sont situées au-dessus de ce creux, au-dessus de ce creux, au-dessus de ce creux, au-dessus de ce creux et bien plus haut. Et on voit qu'on va pas les chercher. Donc pour le moment évidemment il n'y a pas de chasse à la liquidation et chasse au stop des shorters. Donc bon, on va surveiller l'open interest qui, s'il dégonfle progressivement, eh bien ce serait une bonne chose. Ça voudrait dire que les acheteurs, les longs, commencent un petit peu à capituler. Et donc, eh bien, on éviterait le bas de sang vers le sud. Par contre, si on voit un open interest, si on reste dans ce nouveau range, on le voit, hein, qu'on voit un open interest qui continue à augmenter. Alors bien sûr, il y aura du short également, mais c'est que les longues reprendront confiance en se disant ça y est, c'est de nouveau un bottom, et avant que ça reparte, nous aurions certainement une dernière bougie de liquidation. Voilà, écoutez, rien de plus à dire, on connaît les niveaux sur lesquels il faut faire attention, et en tout cas, euh, bien, je vous souhaite une prudence sur les marchés pour le moment, et je vous dis à demain.